Shalom, shalom, écoutez-moi ça. Oui, shalom, réveille-toi, réveille-toi bien-aimé. Il est temps de se réveiller. Le monde va vers la perdition. Le monde se perd. Nous n'avons plus de valeurs dans ce monde. Il n'y a plus rien à espérer dans ce monde. Il y a des guerres à gauche, à droite. Il y a des difficultés partout. Il y a la famine. Il y a des tribulations partout. Il y a des problèmes sérieux qui détruisent ce monde. Il y a des difficultés dans des familles. Il y a des maladies. Il y a la souffrance. Il y a la pauvreté. Il y a la haine. Il y a la jalousie. Il y a les mariages pour tous. Donc, bien-aimé, réveille-toi. Il y a des gens qui se marient avec les chiens. Bien-aimé, réveille-toi. Faites attention. Réveille-toi, réveille-toi. Prends ta Bible, lis ta Bible. Réveille-toi. Prends ta Bible, lis ta Bible. Priez, passez un moment de prière avec Dieu. C'est très important. Arrêtez de dormir. L'enfant, réveille ta maman qui est si fatiguée. Maman, réveille ton mari qui est si fatigué aussi. Il ne veut plus écouter tout ce qui est enseignement, tout ce qui est les choses, comme ils disent, les choses de Dieu. Réveille ton mari, maman. Et papa, réveille la famille. Priez ensemble dans la maison. Formez une assemblée dans la maison. Priez dans la famille. Ouvrez la Bible. Écoutez les enseignements des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sérieux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Écoutez-les. Et Dieu vous donnera l'écoute et l'esprit de l'écoute et l'oreille pour que votre âme soit sauvée. Réveillez-vous. Réveillez-vous car Dieu est si merveilleux. Écoutez-moi bien cette chanson. La mouka, réveillez-vous. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse les élus de Dieu. Shalom. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin de Jésus-Christ. Il est l'unique. Il n'y a pas la vie dans des religions. Aucune religion vous apportera la solution. La religion va vous ramener dans la perdition. La religion vous ramène dans la mort. C'est le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. Jésus-Christ ouvre les yeux. Jésus-Christ te rend libre. Oh, j'ai Jésus-Christ, je suis libre. Je peux prier quand je vais. Je peux adorer mon Dieu quand je vais. Ce n'est pas de faire la prière 6 fois, 10 fois, ou aller quelque part, aller à Jérusalem, aller dans une mosquée, aller dans une salle. Je peux prier partout parce que Dieu est partout. Et Dieu surtout que Dieu est à moi. Le Saint-Esprit est à moi. Je suis libre. Dieu t'a appelé pour que tu sois libre, bien-aimé. Deviens libre. Deviens libre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi ces messages. Shalom, bien-aimé. Oui, shalom bien-aimé. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec les amis qui vont m'écouter, avec les bien-aimés, les frères. J'espère que le Saint-Esprit apportera quelque chose d'abord dans ma vie et surtout dans votre vie. Vous savez, nous sommes des croyants et surtout moi, je suis un croyant, je suis un élu de Dieu. Notre pays a passé des moments un peu difficiles. On fait partie de l'histoire de notre pays. Donc c'est pour la première fois que je vois que des Congolais se mobilisent. Pour la première fois que je vois des Congolais se mobilisent pour leur pays. Tous ceux qui me suivent, parce que j'ai l'habitude parfois de parler en français, mais aujourd'hui, je vais essayer un peu de mélanger. Je vais parler français et lingala pour mes compatriotes aussi. Et de toute façon, lingala, c'est ma langue. Il faut que tout le monde apprenne notre langue. Parce que lingala, c'est aussi une langue prophétique.
Parce que quand vous voulez des richesses, vous venez chez nous. Quand vous voulez avoir des portables, toutes les matières, ça se trouve chez nous. Donc, il faut que vous connaissiez aussi, apprenez aussi à parler lingala et apprenez à écouter lingala. Oh, lingala, chitoko. Lingala, c'est une belle langue. Donc, aujourd'hui, je vais parler, j'ai un sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est non à la division et oui à la séparation. Ça va être un peu compliqué pour vous. Vous allez dire comment un homme de Dieu comme moi, je dis non à la division. Pourquoi ne pas aussi dire non à la séparation? Mais je vais vous expliquer. Donc, si nous suivons bien la parole de Dieu est claire. Vous savez, nous aimons tous nos pays. Les Français aiment la France. Les Congolais doivent aussi aimer le Congo. Donc, soza mwana mboka esengeli na yo pe olinga mboka na yo. Parce que ce n'est pas un hasard que Dieu t'a mis dans ces pays-là. Il ne s'est pas battu que yo ka obotami par hasard au Kouéka na Congo. Au Kouéka na Angola te, au Kouéka na Brazza te, alors me Kouéka na Congo. Donc, quelque part, que ce soit ton titre, le pays t'appartient. Il faut lui parler chaque fois dans l'apaisement, dans l'amour, parce que nous avons tous besoin d'amour. Bien aimé, écoutez, je n'ai pas oublié mon gilet jaune, hein, parce que je combats pour mon pays et pour la France aussi, parce que la France fait aussi partie de mon pays. J'aime aussi la France, j'aime les Français, mais j'aime plus les Congolais et j'aime plus mon pays qui est la RDC. Donc aujourd'hui, je vais parler, mon sujet c'est non à la division, mais oui, entre parenthèses, à la séparation. Je vais vous remettre à la parole de Dieu. Bible ezalaka claire. Sokolandi maloba ya Abraham, tango zaka problème na ena ndeko na Lot. Tout le monde se rappelle que non, Abraham avec Lot, ils avaient des problèmes. Donc il y avait eu des querelles entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Alors, c'est dans Genèse chapitre 13. Après, Abraham a pris une décision, il a appelé son neveu Lot. Il a dit, Lot, on doit se séparer. Si on a à gauche, il y a à droite, pour éviter querelle. Donc, pour vous dire que non, tout ce qui se passe dans notre pays, le commis division, séparation. Mais moi, je vous dis que non, moi, je ne veux pas la division. Mais on peut se séparer. Moi, je trouve ça d'accord parce que quand je parle avec des gens qui soutiennent le président Tshilombo, ils sont devenus des fanatiques et puis comme aveugles. Donc, ils voient puis d'autres choses. Comme maman concentré dans makambo bosani, même makambo ya islamaki lobby quoi. Tout ce qui s'est passé hier, donc bosani quoi. Alors, j'ai dit que non, la division c'est pas bien parce qu'il y avait un président qui s'appelait Mobutu. Malgré Mobutu a détruit la pensée des Aïrois. Mobutu a détruit nos pensées, il a détruit le pays à côté okitisme niveau makasi. À côté ici, mabe koleka mingi. Pour y le pouvoir, à côté ici, esprit à sanfoutiste, chaque fois que tu croises un Congolais, à l'époque c'était un Zaïrois, au Kolobane Makamamboka, donc tu vois, donc un Congolais ne peut même pas se battre, un Congolais ne peut même pas réclamer ses droits, parce que tout ça à cause des faux enseignements, de faux pasteurs qui sont à Kinshasa. Il y a plein des églises, des réveils, au moins église Awa, bar Awa. Donc il y a beaucoup de choses et les gens apportent les mauvais enseignements qui fait que les enfants de Dieu, la population, or, nous vivons en France. La France, il y a francs-maçons. Mais ils construisent leur pays, quoi. Est-ce que Balobara total mais non? Ils mettent un projet, après ils construisent leur pays. Donc en fait, Mobutu a détruit la pensée des Congolais. Abibisa Mutu ba Congolais Mobutu. Il y a un monde qui est aux générations dans ma casse mon côté.
Un Congolais qui souffre, soit on n'a pas sa préférée à Kimamboka qui a Bunamboka. Donc, c'est difficile pour tous zonga normal et c'est un temps et belé. Donc, comme je disais que non, Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. C'est pour éviter le querelle. Quand on soit les alimingi, qu'on bunde les alimingi, et c'est qu'on kabona. Donc, les gens qui sont fanatiques, moi je suis d'accord, moi je vous conseille, de se séparer parce que ça ne sert à rien, beaucoup soit pour rien, et comme il y a une division, parce que les prévenus, Abraham, quand il s'est séparé avec Lot, après dans Genèse 14, quand Lot a eu problème, Abraham avait mobilisé son armée, il avait mobilisé des troupes pour aller combattre, libérer Lot. Tu vois? Donc il n'avait pas une division, mais sans se séparer parce qu'ils ne s'entendaient pas. C'est comme dans la Bible, dans le livre de Amos 3, chapitre 3, la Bible est claire. Deux personnes ne peuvent pas cohabiter ensemble, ceux qui basent la Bible moroté. Lisez aussi la Bible d'Amos chapitre 3, verset 3. Donc tout ça, ça fait partie de la séparation. Donc, malgré que les connaisseurs de la parole de Dieu, ceux qui ont la grâce de comprendre la parole de Dieu, c'est vrai que nous, quand on veut entrer dans le domaine spirituel, quand on utilise le verset de Amos 3, c'est plus spirituel, quoi. Mais aujourd'hui, naturellement, tous en a quoi. Pardon, tous en a quoi. Donc, en fait, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, bateau bazar, fanatique, beaucoup qui jamais qu'on discuter na bango makambita limboka pour même bango na compréhension. Parce que bazo qu'on porter plus ba fanatique. Nazana bato bena yebi, mais ba comme ba aveuglé, ils ont oublié les massacres à Bossani. Na marabalba qui avant, mais c'est quoi elengi a pouvoir et bouns bango maloba. Mais c'est pour ça que j'ai compris que non, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas toujours entrer dans Makamboyo. On sent vraiment que non, le diable, mon conduit, mon kilo allié quoi. N'est pas que peut penser à Batou Baza Mayele, mais à Tché fanatique Liboso, à Bossani réalité, il y a mon kili, paye un monde, paye la station à Bokalabiso. Donc c'est difficile quoi. Les prévenir, donc les gens peuvent se séparer. Moi je suis d'accord, séparez-vous avec les fanatiques pour un temps. Parce qu'un jour peut-être ils vont comprendre. Mais moi je vous autorise de vous séparer pour l'instant pour éviter des querelles ou comme Mabino la division. Parce que si vous continuez à discuter que non, il dépasse boye, oh tu sais qu'il dit boye, oh soit disant que balouba boye, et que vous avez querelle, et que vous avez division. Or moi je suis contre la division. Dieu est contre la division, mais Dieu est pour la séparation. Donc Dieu permet la séparation, mais Dieu ne permet pas, mais Dieu est aussi la division. Parce que la division, ça porte la haine, ça porte la colère, ça porte la destruction. Parce que les gens, ils ont mis la colère, donc ils ont mis d'abord à la division a apporté la haine, la colère et la destruction. Or, nous ne voulons pas détruire notre pays. Tous à la Lissanga, tous à la Bomoko, mais qu'on se sépare par rapport, il y a idéologie, par rapport, il y a fanatique, par rapport, il y a pensée, il y a douana, et puis par rapport, il y a mentalité haute, pour l'instant. Donc, et puis, le prévenu, même lui-même, Jésus, notre sauveur, le leader de ce monde, les leaders des croyants, notre guide suprême, c'est Jésus-Christ, c'est celui qui nous conduit. Il s'est séparé aussi avec les gens. Sur l'histoire, il y avait beaucoup de disciples qui étaient belé, mais tu vas peut-être à 12. Tu vois quoi? C'est ça quoi. Donc en fait, c'est moi, je veux que Congo est reçu pour la famille Nabiso qui sont là-bas parce que nous avons besoin de la sécurité. Comme je vous ai dit que non, je n'aime pas les gens qui font des prières pour le pays. Pour moi, ces gens-là contredisent un peu la volonté de Dieu. Mais je veux que les gens prient pour le peuple
qui sont dans les pays. Parce que au moins que qui dernièrement que au moins Bible est claire et dit que non, Jésus dit que non, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde vous l'a donné. Donc moi je crois que le monde aussi peut offrir, moi offre moi kimiandam, ou tout moi sécurité. Pour se comparer notre pays, la France, et les pays développés par rapport à d'autres pays. Donc, tout ça, moi, certaines paix, ça veut dire quoi? On a une sécurité. La sécurité là, donc ça nous aide aussi à aller au travail et puis garder aussi la famille, tout ça, quoi. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, juste, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire juste un message à la fin. Je ne veux pas la division, mais la séparation, je peux l'accepter par rapport à comportement par rapport à fanatique, par rapport à borné, à idolâtre, à secte. Parce que je la comprends que non, partie de nous secte. Donc c'est très dangereux pour le peuple Congo qui continue toujours à souffrir, quoi. Et je sais que la souffrance continuera toujours. Mais pour en finir, que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse les politiciens congolais et que Dieu bénisse aussi tous les diasporas et que Dieu bénisse aussi les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Je vais vous lire un verset dans Habakkuk chapitre 2, verset 12. La Bible dit clairement: malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Habakkuk 2:12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, le plus important, remettez vos cœurs à Dieu. Ça, c'est le plus important. Parce que les choses de ce monde passeront. L'argent, le pouvoir, les habits, la voiture, la maison, toutes les richesses passeront. Seul Jésus qui est éternel. Est-ce que dans ta vie, as-tu Jésus dans ta vie? Est-ce que dans ta vie, tu crois à ce Dieu-là? Est-ce que dans ta vie, tu veux rester fidèle à lui ou pas? Est-ce que tu mènes encore une double vie? Change ta vie, il est temps. Car personne connaît son jour. Personne connaît l'heure. Préparez-vous comme les 10 vierges. Mais ne soyez pas les 5 folles, mais soyez les 5 vierges intelligentes. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, réveillez-vous, réveillez-vous et que Dieu vous bénisse. Car Congo restera toujours notre pays, la RDC, comme on dit, et l'Okamakasi, toujours. Shalom. Mettez vos commentaires. S'il y a des critiques, s'il y a des propositions, j'attends toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.